Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un nouveau tirage en 5 cartes et aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que l'on va se réconcilier? Donc ça peut parler d'une amitié comme d'une relation amoureuse. Alors bien sûr vous le savez, c'est un tirage général, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Alors, au moment du tirage, j'ai donc fait une coupe et la coupe, j'ai donc sorti la carte enlevée dans son sommeil qui correspond ici à l'ignorance, à l'inconscience et à la somnolence. J'aurais pu je vais regarder d'ailleurs, j'aurais pu sortir la carte pour vous la montrer. Donc de toute façon, cette carte-ci, enlevée dans son sommeil, va nous parler que pour l'instant, on peut être dans une situation où on est incertaine quant à la voie à prendre. Hein. On ne sait pas quelle décision on doit prendre. Est-ce qu'on doit rentrer en contact avec elle? Est-ce qu'on doit l'appeler? Est-ce qu'on ne l'appelle pas? Voilà, je vous montre la carte, c'est cette carte-ci. Donc, inconsciemment, il est possible aussi qu'on n'a pas été vraiment présent dans la situation, dans la relation. Il y a pu avoir un moment où voilà, on n'était pas présente. On était présente physiquement, mais mentalement, on a pu être ailleurs. Hein. Et donc, on n'a pas vu ce qui était en train de se passer. Hein. Donc là, on a besoin ici de regarder en profondeur la situation, mais aussi en soi-même. Hein. Besoin de se reconnecter avec soi-même. Donc, prendre un temps de repos ici pour guérir, mais aussi pour être plus présente dans la réalité, pour pouvoir ensuite y faire face. Hein. Donc maintenant, il faut se réveiller. Hein. Peut-être qu'on a laissé la routine rentrer dans sa vie de couple, pardon. On n'y a pas vraiment prêté attention, hein. Voilà, c'est la routine de la vie de tous les jours qui s'est installée, et puis on n'a pas vu que on s'est peut-être inconsciemment éloigné de cette personne. Hein. On a pu vraiment être très présente dans cette relation. Hein, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Hein, on n'a peut-être pas été vraiment présente quand notre amie a eu besoin de nous, par exemple. Quand elle a voulu nous parler de ses problèmes, on l'a écouté que d'une oreille. Hein. Voilà, on n'a pas vraiment fait attention qu'elle avait besoin de nous à ce moment-là. Donc ça, c'était la carte de la coupe. Donc, on va regarder la première carte qui va correspondre ici à mes pensées, moi, ce que je pense vraiment. Donc, ici, on retrouve la carte, la porte du géant vert. Et les petits mots-clés, c'est les portes des fées, le cycle annuel, le point d'accès galactique et terrestre. Donc, ici, ces pensées, inconsciemment, ici, on pense que bientôt, on y verra plus clair dans la situation. Hein. On a besoin ici de lever le voile et de dissiper sans doute le brouillard. Hein. Donc, on a besoin également d'ouvrir une porte pour voir la réalité en face. Donc, peut-être il faut oser aller vers la personne, hein, aller percer l'abcès, on va dire. En tout cas, on a besoin de faire face à cette situation maintenant. Hein. Il ne faut plus faire comme si on ne voit rien. Hein. Donc, il faut se libérer de ces pensées toxiques, hein, et puis apporter un changement dans sa façon de penser, mais aussi dans son comportement. Hein. C'est important. Donc maintenant, on va regarder la seconde carte qui correspond à ses émotions. Alors, on voit qu'on a le dragon domestique qui nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc ici, cette carte, elle nous dit que pour s'épanouir dans une relation, il faut que l'amour soit réciproque. Il faut être présent dans sa relation. Il faut que l'échange soit équitable. Il faut que l'écoute soit équitable également. Hein. On voit ici que la personne, elle ne nous appartient pas non plus. C'est pas comme un objet.
hein, que l'on garde. Non, ça c'est à moi, je ne le prête pas, je ne le donne pas. La personne, elle fait partie de notre vie, bien sûr, on l'aime, mais elle a le droit aussi d'avoir son jardin secret, elle a le droit d'avoir aussi un peu de liberté. Il ne faut pas être étouffant dans sa relation, il ne faut pas surveiller constamment ses faits et gestes. Vous voyez, bien sûr qu'elle compte énormément pour nous, hein, mais on ne doit pas l'étouffer, elle ne nous appartient pas comme un objet. Hein. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, prenez le temps de l'écouter. Et puis ici, mettez-vous à sa hauteur. Hein. Apprenez à communiquer. Donc, on a besoin ici d'être réceptif, d'écouter ses émotions et écouter son ressenti. Et surtout, mettez-vous à sa portée. Vous voyez, on voit que cette fée... elle écoute le dragon, vous voyez qu'il est plus petit qu'elle. Donc, on a vraiment besoin de se mettre à la portée de la personne. Voilà, mettez-vous, soyez au même niveau. Voilà. Donc, on va regarder maintenant la troisième carte, hein, qui correspond ici donc à mes intentions. Quelles sont mes intentions pour elle? Donc, on voit... ici, la carte de la porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Donc, mes intentions vis-à-vis de cette personne, ici, on va se fier à son intuition. On voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, hein, et qui va vous aider à aller de l'avant, à aller à sa rencontre. N'hésitez pas à pousser cette porte. Hein, même si ça vous fait un peu peur, hein, forcément vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas la réaction qu'elle va avoir, comment elle va vous accueillir. Hein. Donc soyez humble ici, faites preuve de compréhension et d'écoute. Montrez-vous bienveillante envers elle, hein, vous avez la capacité de bien communiquer. Hein. Alors servez-vous également de votre imagination pour aller vers elle ou pour aller vers lui. Hein. Dépassez vos peurs et surtout vos pensées négatives. Hein. Ne partez pas d'entrer avec des idées préconçues. Hein. Ne partez pas, n'allez pas vers elle avec déjà un sentiment d'échec. Donc ici, vous êtes capable d'apporter un changement dans votre relation. Hein. Voilà, déjà avec la première carte ici, la carte de vos pensées, on vous dit de changer votre façon de penser et changer votre comportement. Hein, voilà, donc c'est pareil, vous êtes capable, si vous y arrivez, d'apporter ici un changement. Donc une fois de plus, mettez-vous à sa portée. Hein. Alors, mettez-vous à son niveau, mettez-vous à sa portée sans pour autant vous rabaisser. Hein. Ce n'est pas ce que l'on vous demande. Ne vous rabaissez pas non plus. Hein. Voilà, vous vous mettez simplement à sa hauteur pour mieux l'entendre, pour mieux écouter ses désirs, pour mieux écouter son ressenti, ce qu'elle désire elle aussi réellement. Hein. Donc maintenant, on va voir avec la quatrième carte ici, on va voir maintenant sa réaction. Et on va voir la carte, donc ici, on voit la carte dans les bois. Donc, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc, cette personne, sa réaction à elle, elle peut vous sembler un peu distante. Hein. Elle a peut-être peur de s'engager à nouveau, de revenir vers vous. Hein. Elle peut également se sentir dans une situation inconfortable pour elle. Hein. Elle peut rester sur ses gardes. Hein. Elle peut également se sentir un peu vulnérable. Elle n'ose pas. En tout cas, elle est incertaine. Elle n'est pas sûre ici vers quelle direction elle doit prendre. Est-ce qu'elle doit continuer son chemin seule ou est-ce qu'elle peut, elle aussi, revenir vers vous? Vous voyez, elle peut être dans une situation un peu incertaine. Hein. Donc, malgré sa crainte, hein, elle espère malgré tout qu'il va y avoir ici un nouveau départ. Elle espère qu'il va y avoir ici une réconciliation.
Donc, même si elle vous semble un peu distante, même si elle peut prendre elle-même un peu de distance au départ, elle peut être, voilà, entre vous et cette personne, elle peut prendre un peu de distante. Vous avez l'impression qu'elle s'éloigne, parce que tout simplement, elle reste prudente. Mais malgré tout, il est possible qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle revienne vers vous. En tout cas, on voit qu'il y a un changement qui s'opère ici et forcément la relation va se transformer. Donc en étant à son écoute, en se mettant ici à sa hauteur, en étant un peu plus attentif ici à sa demande, il peut y avoir un changement dans votre relation. On peut repartir ici sur des bases nouvelles. Même si au départ ça vous paraît un petit peu difficile, même si la réconciliation n'est pas pour de suite par exemple. Donc on va voir maintenant le résultat. Et on a la carte ici de la fée bienveillante. Manifestation, espérance et offrande. Donc ici, on voit avec cette carte-ci que les vœux vont se réaliser. Même si ça prend du temps. Alors, soyez patiente. Ayez confiance en l'avenir. Et surtout, nourrissez des pensées positives. Ne restez pas sur un échec, ne restez pas sur des idées négatives. Gardez espoir. Et puis, apprenez à partager vos émotions également. Laissez-vous guider par elles. Prenez des mesures concrètes. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer également. Quand vous communiquez avec elle, n'hésitez pas à dire clairement votre ressenti, à dire clairement vos émotions. Voilà, n'hésitez pas à dire vos craintes, vos peurs, vos blessures et votre espoir également. Voilà, soyez vous-même. Voilà, ne vous cachez pas, ça ne sert à rien. Dites clairement ce que vous ressentez. Alors malgré tout, soyez attentif également à votre entourage. Ne confiez pas vos espoirs de réconciliation à des personnes critiques. Parce que forcément, ces personnes-là, elles ne vont pas vous aider. Elles vont au contraire vous enfoncer parce qu'elles verront que le mauvais côté des choses, elles auront qu'un esprit critique en fait. Donc, soyez attentifs ici à qui vous en parlez, à qui vous vous confiez. Et puis surtout, si c'est votre souhait d'une réconciliation, si c'est vraiment ça que vous voulez, il faut y croire fortement. Déjà, le fait d'y croire, d'avoir confiance en soi, de garder espoir et de nourrir des pensées positives, tout ceci va vous aider vers un avenir meilleur. Donc, bien sûr, il faut se montrer patiente parce que ça peut prendre du temps. La personne, elle peut être ici, se montrer prudente, s'éloigner pendant un petit moment parce qu'elle a besoin, elle, de se repositionner, de se remettre en question, d'analyser la situation. Elle peut être un peu craintive aussi. Donc, elle aura peut-être besoin de prendre du temps pour réfléchir. Donc, ne forcez pas non plus les événements. Laissez-lui du temps. Voilà, si elle a besoin de prendre de la distance, si elle a besoin de s'éloigner un petit peu, laissez-la. Voilà, elle reviendra vers vous quand elle sentira que pour elle, c'est le bon moment. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à vous abonner également. Voilà, moi je vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.